Bonjour. Lorsqu'en cours, j'annonce que la moyenne calculée sur un échantillon tiré de façon aléatoire est une variable aléatoire, je peux m'attendre à deux types de réactions. La première, un silence inquiétant. La seconde, une réponse enjouée. Bien entendu, puisque pour construire cet échantillon, nous sommes passés par un processus de sélection aléatoire, il sera différent à chaque expérimentation. Et donc, tout calcul de statistiques sur cet échantillon sera différent pour chaque échantillon. Donc, la moyenne calculée ne sera qu'une observation ponctuelle issue d'un processus aléatoire. C'est vrai, je n'observe pas souvent cette réaction, et c'est toute la raison d'être de cette vidéo. Pour comprendre cette idée simple, nous allons faire une petite expérience avec des dés de 4 couleurs différentes. Les chiffres sur les faces n'ont aucune incidence dans le cadre de notre expérience. Je vais donc tirer au hasard 8 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons donc 3 bleus, 3 noirs, un blanc, un rouge. L'expérience avec les dés est très intéressante et c'est pourquoi on veut la répliquer 60 fois. Le faire devant la vidéo prendrait beaucoup trop de temps, donc faisons comme dans les émissions de cuisine et montrons directement les résultats d'une simulation sous Excel. Attention, le code couleur Excel est différent. Donc que retenir de cette simulation? Tout d'abord, je ne vais vous montrer que les 25 premiers résultats pour des raisons évidentes de manque de place sur la diapositive. Alors, vous le voyez bien, chaque échantillon est différent. Sur ces 25 échantillons, il y en a très peu qui se ressemblent. Autre point, il n'y a que l'échantillon numéro 3 qui reproduit fidèlement la structure de la population. Je ne vais pas vous détailler les 25 échantillons. On va focaliser sur 3 échantillons. Le premier, on l'a déjà évoqué, c'est l'échantillon numéro 3 qui a la particularité de reproduire fidèlement la structure de la population. Le deuxième échantillon qui va nous intéresser ici, c'est l'échantillon numéro 7 qui a cette particularité de présenter un cas extrême de surreprésentation des jetons noirs. Enfin, l'échantillon 11 nous intéresse parce que, sans être une réplique exacte de la population, est relativement homogène avec simplement un déséquilibre de jetons jaunes par rapport au vert. Donc, vous le voyez, chaque expérimentation nous a donné un échantillon différent. Supposons que les couleurs représentent des intentions de vote lors d'une prochaine élection. Un institut de sondage tire de façon aléatoire l'échantillon numéro 1. Il va donner le parti rouge gagnant à 62,5%. Mais nous savons que ce résultat est le fruit d'un processus aléatoire et qu'il aurait pu prendre n'importe quelle autre valeur si l'institut avait tiré un autre échantillon.
Nous avons fait une simulation sur 60 échantillons et quand on calcule en moyenne la valeur que peut prendre le parti rouge en intention de vote, on trouve 23,1%, ce qui est très proche du paramètre de la population que nous connaissons, 25%. Nous le connaissons parce que nous sommes dans un cadre expérimental. Dans la réalité, il est inconnu et tout l'intérêt d'un sondage, c'est de tenter de détecter cette valeur. Que se passe-t-il lorsque on augmente la taille de l'échantillon? Tout à l'heure, on a travaillé avec 8 individus. Maintenant, nous allons travailler avec 20 individus. Première constatation, beaucoup moins de valeurs extrêmes, ici définies par des pourcentages supérieurs ou égaux à 40%. Deuxième point, l'amplitude de ces valeurs extrêmes. Au maximum, nous avons 50%. C'est à comparer au maximum qu'on avait eu précédemment avec seulement 8 individus, où on pouvait avoir une surreprésentation de l'ordre de 75%. Même remarque pour les valeurs extrêmes les plus faibles, fixées ici à 5%. Elles sont beaucoup moins nombreuses, et si on compare avec le cas des échantillons de 8 individus, nous n'avons plus de situation à 0%. Dernier point, si on calcule la moyenne des observations possibles dans chaque échantillon, on trouve une valeur très proche du paramètre de la population, 25%, et ce pour les 4 couleurs. Nous avons vu qu'avec 20 individus, les résultats sont plus homogènes. Revenons à l'exemple de nos petits dés pour illustrer cette idée. Alors, je vais tirer 20 dés et regarder quelle est la répartition. Alors, 6 rouges, 5 bleus, 5 blancs, 4 noirs. Comparé à l'expérience avec 8 dés, nous avons un résultat qui est beaucoup plus équilibré. Que retenir de cette vidéo? 2 choses. La première, la moyenne calculée sur un échantillon tiré de façon aléatoire est toujours une variable aléatoire. La seconde, plus la taille de votre échantillon sera importante, plus vous avez de chances de vous rapprocher de la vraie valeur, du paramètre. Maintenant, vous avez un échantillon, vous avez une moyenne. Vous voulez savoir si il est proche du paramètre. Pour cela, il faut faire un test d'hypothèse, très bien expliqué dans la vidéo de Jean-Gabriel Cousin.